Alors juste avant qu'on utilise Django Papaye, je voudrais très rapidement vous parler de la documentation de transcript. Donc d'abord, le premier truc que vous voyez, c'est qu'ici, ça fait un petit peu old school quand même. Si je me rends à la page d'accueil de transcript, on a l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas maintenu. En réalité, c'est tout à fait maintenu, hein. Si je vais cliquer ici, ouvrir une nouvelle page, et que je tape ici transcript, je vais tomber probablement ici quelque part sur le GitHub de transcript. Alors ça a l'air d'être celui-ci. Oui, c'est bien ça. Python 3.9 vers du JavaScript, c'est un compilateur, comme on le voit. Donc si je clique dessus, vous allez voir qu'elle est super bien maintenue, hein. La dernière mise à jour, ça date d'il y a 2 semaines, à l'heure à laquelle je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Donc vous inquiétez pas, le projet est super bien maintenu. Il a juste deux trois petits trucs qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre, et dont je voudrais vous parler là très très rapidement avant qu'on commence avec Django Papaye. Donc le premier truc à savoir, c'est que pour pouvoir travailler avec Transcript, il faut utiliser, et c'est indiqué dans la documentation, il faut utiliser du coup une version de Python qui est Python 3.9. Or nous, actuellement, lorsqu'on a créé notre projet, je ne sais pas si vous vous rappelez, ici je vais arrêter du coup avec un CTRL C, je vais arrêter ici, je vais regarder quelle est la version de Python qu'on est en train d'utiliser sur notre VIANV. Donc si je fais Python 3-version, et que j'enregistre, que je fais clic, entrée, pardon, ici je vois Python 3.10.12. Donc d'abord ici, nous, la version actuelle qu'on utilise est trop récente par rapport à ce que requiert Transcript. Alors c'est pas que Transcript ne veut pas mettre à jour vers une nouvelle version 3.10, 3.11, 3.12, etc. C'est pas du tout ça. C'est qu'il y a des choix stratégiques qui ont été faits en fonction de versions qui sont liées à ce que Python 3.9 pouvait apporter de point de vue de la syntaxe, mais aussi par rapport à ce que JavaScript, notamment pour ceux qui connaissent un petit peu les versions 2015, 2017, etc., pouvaient apporter par rapport à leur propre syntaxe. Et l'idée en fait c'est que cette syntaxe de 3.9, de Python 3.9 est vraiment très très proche de la syntaxe de JavaScript actuelle. Et donc du coup, le développeur veut volontairement qu'on écrive du code en Python 3.9 de préférence pour avoir une syntaxe qui soit la plus proche possible au niveau de la conversion avec du JavaScript. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas une erreur de la part du développeur, c'est pas qu'il a la flemme de mettre à jour, c'est vraiment volontaire de sa part que de rester sur une version 3.9 de Python. Donc pour pouvoir utiliser ça, ça veut dire aussi qu'il va falloir que nous, on crée du coup un Python 3.9. Pour ce faire, je vais ici faire un CTRL-SHIFT-T, donc pour ceux qui utilisent comme moi un terminal, bon, c'est juste pour ouvrir un nouvel onglet au même endroit. Vous avez aussi la possibilité d'ouvrir tout simplement un nouveau terminal, hein. L'idée c'est qu'on veut revenir ici dans cours Django, mais cette fois-ci on voudrait non pas créer, donc je rappelle, si je fais un ls pour voir l'ensemble des éléments non cachés, eh bien on retrouve ici notre vianve. Mais notre vianv actuellement est en version 3.10. Donc du coup, ce que je voudrais faire, moi, c'est créer un vianv-3.9, comme on va pouvoir le voir dans la documentation de Django Papaye. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, pour pouvoir utiliser Transcript correctement. Donc comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, je vais devoir me rendre ici sur quelque chose qui s'appelle PyEnv. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu PyEnv, qu'est-ce que je dis? Oui, PyEnv, c'est bien ça. PyEnv, et bien du coup, je tombe ici sur un GitHub avec ici PyEnv, et on me dit, voilà, comment faire pour utiliser PyEnv. D'abord, à quoi sert PyEnv? Eh bien, il me sert à installer autant de vianv dans n'importe quelle version que je souhaite, c'est-à-dire si je souhaite avoir un Python 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, même si ce n'est pas ce que j'ai installé sur mon PC moi physiquement, et bien grâce à PyEnv, je peux avoir différentes versions de Python qui coexistent les unes à côté des autres sans venir gâcher entre guillemets la version de Python globale que j'ai sur mon PC, parce que bien souvent on a besoin d'avoir une version bien stable sur le PC. Moi c'est la 3.10, mais si vous êtes sur d'autres OS, vous pouvez avoir une version plus récente ou plus ancienne en fonction de vos besoins. Alors ici, on va avoir du coup PyEnv qui nous explique un petit peu comment ça fonctionne. Nous, on s'en fiche. On va directement descendre ici à installation et on va regarder, peu importe que vous soyez sur Linux ou sur un Mac, on va regarder ici comment est-ce qu'on fait pour installer non pas avec Homebrew, mais directement avec Basic GitHub Checkout. Alors, je vais cliquer dessus et pour ceux qui sont sur Windows et qui se disent oh là là, Guillaume, tu nous as oublié avec Windows, bien entendu non. Je vais ouvrir ici une nouvelle page PyEnv-win. Et là, vous avez juste, en fait, à cliquer sur PyEnv-win et suivre de la même façon l'installation. Donc, je vais commencer par vous parce que je sais que beaucoup sont sur Windows et que du coup, ils vont être perdus si je commence du coup avec l'installation via PyEnv pour Unix. Donc, je vais commencer ici pour Windows. Ici, on va aller dans Installation. On a la possibilité de l'installer via le PowerShell, via Git Command, via Git Python pip, etc. Blablabla. Comme vous avez déjà installé une version de Python sur votre Windows, on va aller nous ici sur l'installation avec Python pip. Je vais cliquer dessus donc. Et là, il nous dit voilà comment on va s'y prendre. Donc du coup, on va ouvrir soit ici un command prompt, c'est-à-dire, vous savez, le terminal Windows standard, soit ici un PowerShell. Donc du coup, ce que je vous conseille, moi, plutôt, c'est d'utiliser le PowerShell. Et là, il nous dit, dans le cas où vous utilisez PowerShell, au lieu de mettre ici cette commande-là, cette partie-là, vous allez rentrer ici le $home. Donc en lieu et place de user profile, ici, vous allez copier cette ligne-là. Vous allez mettre ça dans votre PowerShell. Pas besoin d'être un administrateur, hein. Vous copiez cette ligne, vous mettez ça dans PowerShell, et vous remplacez cette partie-là par
tout simplement ici $home, d'accord? Vous remplacez cette partie-là par $home. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer tout simplement ici sur Adding System Settings, vous cliquez dessus, et on vous demande toujours dans le PowerShell de faire un copier, vous collez tout ça, ensuite vous faites copier ici, vous collez tout ça, et c'est terminé, vous avez installé ici PyEnv. De la même façon, je reviens du coup pour les développeurs qui sont sur Unix, donc que ce soit sur Linux ou sur Mac, et là du coup pour vous, vous allez prendre tout simplement ici le code pour installer depuis GitHub, donc vous faites tout simplement copier ici. Une fois que c'est fait, vous mettez ça dans votre terminal, entrez, vous descendez, vous descendez, vous descendez. Pour ceux qui sont sur Bash, donc souvent ceux qui sont sur Linux, eh bien vous allez faire ici copier cet ensemble. Ensuite, vous allez aller sur le premier ici, /profile, vous allez copier cet ensemble. Et puis vous allez descendre, 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 descendre. Et vous allez vous rendre ici sur Install Build Dependencies. Je remonte un tout petit peu pour ceux qui sont sur Mac. Pour ceux qui sont sur des vieux Mac, vous allez souvent être sur Bash. Pour ceux qui sont sur des Mac un petit peu moins vieux, vous allez être sur ZSH. Donc vous copiez ici ceci. Ensuite, une fois que vous avez copié ceci, vous descendez, et vous vous retrouvez au même état que ceux qui étaient sur Linux. Donc pour les deux, vous allez copier ici exec shell, ça sert juste en fait à recharger votre terminal. Vous pourriez aussi fermer votre terminal et rouvrir le terminal, ça ne changerait rien, c'est la même chose. Ici, ensuite, vous allez ouvrir une nouvelle page avec Install Build Dependencies, donc elle vient de s'ouvrir ici. Je descends. Pour ceux qui sont sur Mac, vous allez copier ça, et du coup, via Homebrew, pour ceux qui ont déjà installé Homebrew, si vous ne l'avez pas installé, c'est ici, Homebrew. Il va falloir que vous installiez de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Vous allez juste en fait mettre cette ligne-là, installer, ça va mettre un petit paquet de temps, mais une fois que ce sera fait, après vous pourrez utiliser toute commande brew, et du coup vous pourrez utiliser notamment ces commandes-là pour Homebrew. Pour ceux qui sont sur Linux, toujours la même chose, si vous êtes sur Ubuntu, vous mettez Ubuntu ou Debian, de façon générale, que ce soit Linux Mint, Pop OS, etc. Vous mettez cette commande, moi je suis sur Zorin, donc c'est aussi cette commande-là. Si vous êtes sur CentOS, Fedora, etc., vous mettez cette commande-là. Si vous êtes sur Fedora avec une version plus récente que 21, bah, vous mettez ça, etc., OpenSUSE, etc., etc. Vous avez l'idée, Solus, etc. On revient du coup à ce niveau-là. Donc une fois que vous avez fait toute cette installation, vous avez installé les build dependencies, et bien c'est très bien. Maintenant il vous reste à installer PyEnv. Donc pour installer PyEnv, c'est tout simple, vous allez faire un PyEnv install, et vous allez faire un -L ici. -L qui va vous donner en fait accès à la liste de toutes les versions de Python que vous pourriez installer. Donc ici, moi, si par exemple je reviens là-dessus, et que je fais PyEnv, puisque j'ai déjà installé bien sûr PyEnv install -L, eh bien, je vais avoir en fait ici un paquet, en remontant un peu rapidement, je vais avoir ici un paquet de versions que je peux installer de Python. Alors, on a des versions Anaconda, etc., etc. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est vraiment les versions pures de Python qui m'intéressent. Et comme je vous l'ai dit, on voudrait installer ici une version 3.9. Donc moi, par exemple, ici, comme je suis sur Linux, je peux avoir accès à la version 3.9.19, mais si par exemple j'avais accès à la version 3.9.8, ben ça change rien, je pourrais installer celle-ci. Donc par exemple, je vais prendre la dernière version ici, ou même je vais prendre une version, je sais pas, intermédiaire, disons 3.9.10 par exemple. Hop, je fais un CTRL-C, je descends tout en bas, je recommence du coup ici à faire ma version PyEnv install, mais cette fois-ci au lieu de faire un -L pour avoir la liste, je vais venir directement faire un CTRL-SHIFT-V pour venir copier ici la version que moi je veux installer explicitement, c'est-à-dire je veux installer explicitement la version 3.9.10. Je fais Entrée, il est en train de me download la version 3.9.10, et dès qu'il aura terminé, eh bien en réalité j'aurai installé une nouvelle version de PyEnv en local sur mon PC, même si elle ne prendra pas la place de la version actuelle que j'ai en 3.10. Je ne sais plus combien. D'accord? Donc là il est en train d'installer Python 3.9.10. Je ne vais pas forcément aller jusqu'au bout parce que j'en ai pas besoin, j'ai déjà moi une version de Python 3.9 qui a été installée via PyEnv, donc je vais vous montrer ça. Quand je fais un PyEnv versions, eh bien j'ai la liste des différents PyEnv qui ont été, des différentes versions de PyEnv qui ont été installées. C'est-à-dire que moi ici j'ai installé une version 3.9.19 et du coup j'ai la possibilité d'exploiter cette version 3.9.19. Donc à partir du moment où vous avez réussi à installer ici votre PyEnv, eh bien on a fait la première partie de ce qui m'intéressait pour pouvoir utiliser correctement ensuite Transcript, et à partir de là, cette fois-ci on va vraiment pouvoir utiliser ici Django PyPy sans se prendre la tête à mettre vraiment toute la configuration qui va bien pour Transcript. Allez, on se retrouve juste après, ciao ciao.